les 73-51 de la planète Sibi francophone. Salut tout le monde, petite sortie nocturne. Ouais, 21h30 pratiquement. Il fait déjà bien nuit là sur la France. Et en ce moment, la propague, c'est de la propague nocturne que nous avons en ce moment. Alors du coup, là, je m'en vais sur la colline à côté de chez moi pour voir un petit peu ce que ça donne. Il y a les Américains, il y a tout ça qui passe. Enfin, pour les précédentes nuits, ça a été ça. Donc quand les Américains passent, le Québec est pas loin. J'aurais presque envie de dire que c'est... ouais, mais ça on peut dire que c'est une question de jour. Peut-être d'heure. Ah ouais, on entend les Américains derrière. En même temps, je teste une nouvelle caméra là que j'ai mis sur le pare-brise. La précédente m'ayant lâché, la seconde est en merdique. Ah, la seconde me faisait des vidéos beaucoup trop lourdes. J'attends de voir ce que ça donne avec la troisième. Je veux dire, faut pas écraser une pied de vigne. Ah mais le paysage, on voit plus rien là. Ah, c'est... La caméra nocturne comme ça, c'est pas terrible. Bon, voyons un peu ça. Putain, mais il y a du QRM ce soir. Et si je m'avançais un peu plus? De là, on va y avoir quelqu'un qui va appeler les gendarmes, pensant que je suis en train de piller les vignes. Je vais voir l'armalingue. Comment elle est la terre là, ici? Non. Ah, je dérange quelques oiseaux.
Ah, nickel, on dirait un parking. Tiens, station météo droit devant moi. Ah, je vais essayer de me faire discret quand même. Ouais, j'aurais pas mieux. Attention, les stations fréquences pour Dindy 33 qui lance appel depuis les environs de Saint-Émilion, Casse-sur-la-Bataille en mobile. Attention, les stations fréquences pour Dindy 33 qui lance appel en mobile depuis les environs de Saint-Émilion, Casse-sur-la-Bataille. Je me suis mis en mode VFO. Je sais pas où c'est, bon, du coup. Oh. outra eu não tinha essa opção. Neste eu tenho ou para cima ou para baixo. Waouh, waouh, waouh. Ah, il y a du bruit de bande, hein. The southeastern once again. Screw this. Ah, j'adore la nuit comme ça. Il y a quelque chose au niveau de la radio, au niveau de la CB de plus dantesque. Ah, il y a déjà un QSO. Moi qui voulais essayer d'appeler du côté du Québec.
c'est pareil, c'est du 55, 50, 55, 50. Voilà, il n'y a pas de problème, Gabriel. Voilà, ça pour que ça passe, bonne rétro. Moi, je suis tombé un peu plus haut, là. Je suis monté aux 262 000 pour être de la 24. Voilà. Donc, après, d'amitié, passez une excellente soirée. Profitez des fleurs, et moi, sur la vente de mon côté. Amitié, Gabriel, merci pour l'explication. 14 Alpha 434, 14 Viva Alpha 24. Ok, avec grand plaisir, Thierry. Au plaisir de pouvoir vous proposer les liens là. Et puis pas mon contact pour les jours à venir là. Éventuellement peut-être sur la 202, si vous avez la chance de pouvoir les entendre là. Les testages qui ont donc une expédition sur 2 202. Voilà. Au plaisir de s'entendre ici 14 634 qui termine avec 14 Alpha 834 Thierry. Ouais, 202. Dans le 202, je l'ai fait il y a deux fois. Entre midi et 2, là, je me suis rentré pour le gastro à la maison et puis je... Eh bien, tout le monde en fait un pataquès du 555, mais là, c'est pas, ça casse pas trois pattes à un canard. Waouh. Toi, je te connais. Attention, 14 km 33 pour 14, bravo Charlie 3301. Et il est parti faire un tour. Ok, nickel. CQDX, appel de 14, bravo Charlie 3301, opérateur Rémi qui lance appel en mobile depuis le sud-ouest France, le département de la Gironde, dans les environs de Saint-Émilion-Castillon-la-Bataille. Oui, CQ Pacific over Volontas, CQ Pacific over Volontas. Ah d'accord. 3 Lima Sierra Bravo 001, 3 Lima Sierra Bravo 001, Chantal, good evening my friend. Ok, 3 Lima Bravo Sierra Bravo 001, there are 59 in total on front. Okay my friend, 3 Lima.
CQDX, appel en direction du Québec Canada, appel de 14 Bravo Charlie 3301 opérateur Rémi depuis le sud-ouest France, département de la Gironde, dans les environs de Saint-Émilion. Eh, je tente le coup. L'année dernière, je sais que 9 Bravo Charlie 555 sur je sais plus, 28, 29, 27 août, il avait réussi à faire la France. Et après, là, dans cette période-là, c'est commencé à partir. Ouais. CQDX, appel en direction du Québec-Canada de 14 Bravo Charlie 3301 opérateur Rémi depuis le sud-ouest France, dans les environs de Saint-Émilion Castillon-la-Bataille en mobile. Oh, la Pompague, elle n'a pas fait plouf quand même. CQDX, attention le Québec-Canada pour 14 Bravo Charlie 3301 Rémi qui lance appel en mobile depuis le sud-ouest France, département de la Gironde, dans les environs de Saint-Émilion Castillon-la-Bataille. Ouais, le signal a baissé là quand même. Ah zut! Quelle fréquence il a donné? « 580, je crois, il a dit. Ouais, 73 à vous, la station, 14 Bravo Charlie 3301 Rémi, en mobile sur le département de la Gironde, pas loin de Saint-Émilion. Ah, sorry, désolé, il y a avec la Pompague, là, ça va être compliqué. Désolé, les 73 à vous, 14 Bravo Charlie 3301 et à une prochaine fois, donc, vu comment ça surmodule derrière. C'est chiant ça. Ouais, elle a baissé quand même la Pompague. Zut. C'est hier soir, enfin c'est précédent soir que j'aurais dû venir là. Alors, attention les stations en fréquence pour Dindy 33 qui lance appel depuis le département de la Gironde, du côté de Saint-Émilion, Castillon-la-Bataille. Bah, ça n'a pas envie.
T'as 5 points là, ça me paraît quand même beaucoup. J'ai l'impression que sur les QRM ou QRN, il est assez généreux ce poste. Alors que sur les stations, il est précis. Quoi que je dis ça, je dis une connerie. Ok. CQDX, appel en direction du Québec, Canada pour 14 Bravo Charlie 3301 Rémi, qui lance appel en mobile depuis le sud-ouest France, le département de la Gironde, du côté de Saint-Émilion, Question-la-Bataille. J'ai fait le feignant ces précédents soirs, alors que je suis en vacances. Ça m'apprendra. Rio de Janeiro, Brasil, América, Buenos Aires, Buenos Aires, Rio de Janeiro, Brasil, América, Ciego, Buenos Aires. Mi hermano, Rio Hotel 107. CQDX pour 14 Bravo Charlie 3301 qui lance appel et propose un QSY sur le 27 625 27625. C'est parti pour un. CQDX, appel de 14 Bravo Charlie 3301 opérateur Rémi qui lance appel en mobile depuis les environs de Saint-Émilion, Question-la-Bataille, sur le sud-ouest France, département de la Gironde. Oh, les 73, ça serait pas 14 km 33-33 Les bons se sont faits, mais je suis de repos, alors voilà, je viens de faire un peu de bricolage et je t'ai entendu, j'ai dit tiens, alors qu'il est. Oui. J'ai eu la permission de sortie à Chidikou. Là, je suis en vacances là, en ce moment. Voilà, depuis lundi matin, là je suis en vacances. Et tiens, tu m'entendras pas, ou alors de très loin, de vendredi, là, vendredi prochain, à moins que vendredi matin sur la route ça le fasse, on ne sait jamais. Pour revenir après, je crois qu'on revient le mercredi suivant. Ouais, quelque chose comme ça. On monte sur le Pas-de-Calais. Voilà, on retourne en famille là-haut. Ah, mais impeccable, d'accord, tu pars dans le pays du nounours et compagnie là-bas. Bah, disons qu'on a le fiston avec sa petite famille, tout ça, là, qui est là-haut. Donc, eh bien, on monte les voir, quoi. Et puis, en même temps, on va voir le petit-fils, là, comment ça se passe avec la reprise de l'école. Paraît-il qu'il est super content. Avec la seule déception, il est en maternelle. Hein. Petite section, je crois. Et là, il est gros déçu parce que il dit déjà qu'il a un grand. Hein. Donc, pour lui, il est hors de question qu'il reste là, mais il faut qu'il aille dans les classes au-dessus. Quoi. Donc, ça promet d'être assez marrant, la visite là-haut. D'accord. Oh, mais faut pas aller trop vite non plus. Faut pas aller trop vite. Hein. Bah, tu m'étonnes, c'est sûr, ouais, faut pas qu'il y ait des étapes. Hein. Remarque,
quand je vois certains messages sur internet, putain, il y en a, ouh, aïe, aïe, même en ne grillant pas les étapes, ils ont grillé autre chose, hein, le cerveau peut-être au passage, à Chidikou. Bon, on n'est pas loin d'entendre le Québec, là, je crois, hein. J'entends là sur le canal 6 27025 de mémoire. Ouais, bon, bref, canal 6 normal. J'entends les USA. Le 11 normal, j'entends les USA. Le 38 LSB, c'est pareil, j'entends les USA. Oh, ouais. On va dire que le Québec là est derrière la porte. Hein. Ah, je pense, ouais, parce que là, c'est vrai que ça fait faire 3 ou 4 jours, là, que, mais c'est que ça, quoi, la 3, ouais, après, mais, le centre Amérique, oui, ça doit être pas tardé, mais c'est dommage, parce que du coup, la France, quoique, j'ai entendu le 85, là, bon, c'est pas vraiment loin, mais bon, la Vendée, donc, c'est pas bon encore. Oui, j'ai entendu quelques départements français. Alors, je suis assez étonné, tu vois, là, pour histoire de faire le point de cet été. Eh bien, par rapport aux années précédentes, je trouve pas que les départements français, on les a entendus autant que ça, quoi. Autant de jours que l'année dernière. C'est pourtant là, on est au pic de du cycle de propague. Là, on est carrément au sommet. Et pour le coup, sur les départements français, je trouve que c'était moins fort, moins fréquent que l'année dernière. Et oui, parce que c'est vrai que, alors bon, habituellement, c'est vrai que j'arrive à entendre Jean-Baptiste et Christian là, du 83. Bon, là, par le Nord, toujours les mêmes là-bas, le Nord et puis la Belgique, on n'a pas entendu grand-chose. Hein. Le Nord-Ouest, très peu. Le Sud-Est, il y a eu un passage au mois de juillet, mais depuis, il n'y a rien, quoi. Oui, même chose. Puis les Vosges aussi, là, de ce côté-là. Là où c'est pas mal arrivé. Ouais, même chose de mon côté, là. Bon, on est voisins maintenant, mais bon, c'est vrai qu'à quelques kilomètres d'écart, il peut y avoir des différences. Mais bon, c'est vrai que même chose, même constat, oui. Non, ouais, ça n'a pas été. Moi, je trouve que ça n'a pas été une bonne année. Bon, après, c'est vrai que moi, avec le pro, j'étais pas forcément présent. Bon, je sais que François, lui, a réussi à faire des contacts avec moi sur pro. Mais ouais, je trouve que c'était pas ça, quoi. Bon, ça fait plaisir même d'avoir le nom, attention, un grand plaisir même. Mais ouais, c'était pas diversifié, quoi. Au sud-ouest, j'en parle même pas, j'entends pas. J'avais l'habitude de parler avec Christian, là, à 14, je sais plus combien, là, Christian qui est à 40, j'entends même plus. Bon, mais le sud-est, voilà, il y a eu le passage en juillet, mais depuis, c'est mort. Puis après, mais ouais, au-dessus de nous, ouais, j'ai pas entendu grand-chose. Hein. Bon, mais peut-être l'année prochaine. Bon, de toute façon, on va pouvoir profiter plein pot là du Québec. Ils attendent que ça de leur côté. Hein. Je suis en contact tous les jours avec eux. Ils attendent que ça. Et au niveau local, c'est, attends, si je me trompe pas de canal, c'est sur le 33. Oui, je crois que c'est ça. Tu as là tout le quart sud-ouest. Non, je veux dire tout le secteur des Landes, tout ce coin-là. Hein. Là, tout ce coin là en bas à gauche là, de la France, qui sont en QSO tous les fins d'après-midi, début de soirée, dans ces eaux-là, quoi. J'ai eu l'info justement sur comment ça s'appelle, Discord. Voilà, sur le groupe la planète CB francophone sur Discord. J'ai eu l'info dessus justement comme quoi là ils étaient là tous les jours, là, fin d'après-midi, début de soirée en QSO sur le 33. Oui, ça doit être ça, je crois. Je suis en train de me demander si je dis pas une connerie sur le canal. Il faudrait que je vérifie. Oui, je vais regarder ça. Ouais, c'est les Gascons, tu parles des Gascons là où parce qu'il y a aussi c'est ça. Denis de radio, je sais plus comment là. Ouais, il m'avait donné sa fréquence, c'est voilà. Je sais pas si c'est des Gascons que tu veux parler. Ok, voilà, je l'ai devant les yeux. Alors, à partir de 17h30, sur
Oui, canal 33, c'est ça, 27 335 USB. Voilà, c'est Fabien, quoi, qui nous a mis l'annonce là sur Discord. D'accord, ouais, ben après, le problème, moi, c'est que sur les horaires, c'est que ça rentre pas dans mon créneau horaire. Donc, voilà. Après, si l'ambition, c'est vrai que c'est un peu compliqué, parce que moi, le sud-ouest, et j'entends pas, hein. Les Landes, pour le moment, j'ai pas tellement remonté à part, je sais plus comment il s'appelle, qui est, alors je sais pas si c'est des Landes ou Gers, en bas, je sais plus, c'est indicatif, bon, c'est pas grave. Mais j'ai un moi, franchement, j'en entends pas beaucoup depuis là. Ouais, bah tiens, justement, je viens de lui laisser un message. Voilà, s'il passe par Discord, Fabien, il verra. Je lui ai mis comme quand on était là, justement, sur le 27 625. Oui, je me trompe pas. Oui, c'est ça, 27 625. D'accord, ok, ouais, parce que c'est vrai que, mine de rien, bon, suivant, tu vois, d'ailleurs, quand on parle comme ça, par rapport justement à François, mais tout le côté Bergerac, moi j'ai du mal à passer, tu vois. Quand le Nord s'il est venu, moi je l'entendais, mais lui m'entendait pas, tu vois. Les reliefs font que ça ne que d'un côté. Et je pense que ça fait pareil avec le bas, quoi. Les lampes et tout ça, ça va faire pareil. C'est pour ça que là je me suis remonté une petite station normande, tu vois. Je me suis payé le coup du jour. Et là je vais recevoir le 7009. Et je vais m'en servir en bonne station normande, tu vois, j'ai monté sur les collines et puis je vais m'amuser un peu. Ouais, bah tu vas faire comme moi, quoi. Ouais, parce que bon, c'est vrai qu'au QRA, alors tout le secteur d'Ordogne, c'est même pas la peine, hein. Je suis au pied de la colline de Saint-Magne de Castillon, là, qui fait le tour de chez moi, qui se barre vers Saint-Émilion. Et donc là, moi, je suis carrément dans le trou. Et et j'ai rien qui passe, moi, de ce côté-là, hein. Tout ce qui est est, au niveau local, est, nord-est, je les entends pas, quoi. Il faut que je vienne, et bien là où je suis, là, ce soir, alors là, je suis sur la colline, je me suis un peu déplacé par rapport à la dernière fois pour être plus orienté vers l'ouest, plus dégagé vers l'ouest par rapport au précédent coup, là où j'étais en QSO ici. Mais je tentais le coup, là, justement, là, du côté Québec, là, tout ça, là, pour voir, on sait jamais. Et là, oui, je peux attraper les EN de Bergerac de ce côté-là. Là-dessus, il n'y a pas de problème, quoi. Ouais, mais moi, c'est pareil, tu vois, il y a du relief, donc c'est bon, hein, c'est bon. Bon, François, on arrive à s'attraper, heureusement, parce qu'entre nous, bon, il n'y a pas tant de relief que ça, mais c'est avec Bergerac, Périgueux. Alors, Périgueux, si je veux l'attraper, il faut que j'aille à Lussac. Je sais pas si tu connais, comment je peux t'expliquer ça. Il y a une petite route qui est entre Lussac et Petit Palais, tu vois. Il y a une petite route. D'accord. Et en fait, il y a une parcelle de vigne avec une tour. Je sais pas si tu as déjà vu ça. Et bien je vais là, et bien là par contre, c'est le jour de la nuit. Alors le QTH, non. Mais la route que tu cites, oui, je la vois à peu près, puisque là, pendant un temps, j'allais bosser sur Abzac. Donc forcément, j'ai passé par Lussac, donc par ces coins-là, quoi. Voilà, donc si tu allais à Abzac, c'est la route que je prends tous les jours, hein. Pour donner une idée, mais tu passes Lussac, tu vas direction Abzac, et à un moment donné, tu arrives sur le plateau de Lussac, donc tu as le carrefour, là, bien à la sortie de Lussac, et tu continues, et à un moment donné, sur droite, tu as des rames de vigne, et au fond, tu vois, il y a comme une tour. Alors moi, au début, je croyais que c'était un moulin, après non, c'est une tour. Alors, j'aimerais bien savoir qui est le propriétaire, parce que je voudrais quand même lui demander l'autorisation, parce que bon, pas au niveau de la tour, parce que c'est, bon, si je vais aller voir, c'est un peu dangereux, mais c'est vrai que depuis là, honnêtement, Périgueux, je l'attrape même très bien. Alors, je m'arrête souvent d'ailleurs ici quand j'embauche, c'est vrai que j'ai fait même des contacts en DX, rien qu'avec la puissance du poste. Ah, enregistrer le break. Eh bien, j'ai eu testé une fois sur Pomerol. Alors là, il y avait le Québec qui passait plein pot et tout, ça attaque. Je vais sur Pomerol. Alors Pomerol, c'est un trou. T'attrapes rien au niveau des ondes. C'est un trou. Je me suis vite barré de là pour aller sur Saint-Émilion. Et là, par contre, alors là, ça m'arrivait plein pot, quoi.
Il y a eu un break. Avec ta permission, je vais faire rentrer le break. En avant le break avec les bonnes 73 de Rocky, de 14 Bravo Charlie. Je vais y arriver. 14 km, 33-33. Et moi-même, 14 Bravo Charlie, 33-01 Rémi. En avant le break. Amis à vous deux, messieurs, de Fabien Blague. Rémi, tu m'as envoyé un petit message, mais je pense vous faire coucou là, avant de repartir dans la télévision. J'espère que vous allez bien. Le nu ici, sur la région de Blaye, c'était du 58 sur le dernier passage. Et l'OL qui était avec toi, c'était du 57. Retour de Rémi, pardon. Ah cool. Ah ça marche bien comme zut ah bah c'est j'ai oublié. Oh putain cette mémoire de poisson rouge ce soir. Bon bref. Oui quand j'ai vu ton message je me suis dit c'est de suite. Hachi 3 coups. Les 73 à toi Fabien. Oui je suis en compagnie de Rocky 33 14 km 33 à qui je repasse le micro. Oui, merci Rémi, Fabien, Bispo, chanteuse de 51, 14 km 33 et opérateur BSA sur la région de Coutron. Ok, mais il n'y a pas de souci, Vincent, ça passe, c'est pareil là. 14 km 33,03 si je ne me trompe pas. Non, 33. Juliette Kilo, 33,04. Le prénom c'est Fabien et je me situe à côté de la ville de Blaye. Mais tous les deux là vous passez carton. Et merci Rémi d'avoir fait le petit coucou là, pour que je puisse vous dire, venir vous saluer. Oh ben l'occasion était trop belle. Hein. non, et puis moi je suis comme ça, hein. je partage les infos. Hein. Au contraire, hein, il y a une occasion qui se présente comme ça, tac, vite, on prévient les copains, peu importe si c'est sur le forum ou sur... oh ben merde, non mais j'y crois pas quoi. Putain mais ce soir c'est ablation du cerveau complet quoi. Sur Discord, voilà, je vais y arriver. C'est ça quand j'ai vu ça, je me suis dit là, faut faire quelque chose de suite là. Vite, on prévient les copains. Hachi, retour à toi, Fabien. Ok, mais il n'y a pas de souci, j'avais essayé, pardon, je vois, mais c'est pareil. J'ai dû attraper ta maladie, Rémi. J'ai essayé de passer sur le 185, le 19, mais c'est pareil, énormément de QRM ce soir. Ça fait 2 jours ici que ça dure. Je pense que c'est un petit peu pareil pour tout le monde. Là. Je regarde un petit peu les réseaux sociaux à droite à gauche et apparemment tout le monde se plaint du QRM. Mais ce soir sur le QSO décalé, pareil, ça n'a pas été franchement évident. Mais bon, voilà, malgré tout, on persiste, on baisse pas les bras et ça fait toujours plaisir d'entendre les copains, même si c'est du local. Mais ça marche bien et ça fait plaisir. Eh oui, ouais, puisque tu vois là, moi je suis au sommet d'une colline, en plein milieu, là, je suis tombé sur une parcelle vide. Là, je suis nickel, j'ai toute la parcelle pour moi tout seul. Je suis entouré de vignes, aucune ligne électrique, rien. Et j'ai quand même un QRM qui tourne autour de 5. Ouais, je crois que si j'ai bien vu, j'ai un QRM qui tourne autour de 5, moi ici. Hein. Donc, ouais, effectivement, c'est enfin QRM ou QRN. C'est pas évident de faire la différence des fois. Hachi. Mais c'est vrai que là, ce soir, c'est pas évident. Ces précédents soirs, j'ai fait le gros feignant pour venir sur la colline parce que je suis en vacances en plus, là, depuis lundi matin. J'ai fait le gros feignant pour venir. J'aurais dû venir. Ça passait mieux que là ce soir. C'est... Ouais. Tiens, je vais faire un retour de micro sur Vincent qui puisse te parler. Oui, Jérémy, Fabien, c'est 14 km 33, 14 km 2 fois 33. Ok, mais c'est noté, c'est rectifié, je m'excuse. 14 km 33. Eh bien, c'est noté, c'est rectifié et je m'en excuse Vincent. Mais c'est pareil, j'ai fait une petite vidéo là. Rémi, j'essaierai de t'envoyer ça, si je peux, par l'intermédiaire de Discord ou autre, et puis vous verrez un petit peu là, comment ça arrive ici dans le Blayais. Ok, d'accord. Alors sur Discord, d'après ce que j'ai pu comprendre, au niveau poids, si on met ça en minutes, ça ne doit pas trop dépasser les 30 secondes ou un truc comme ça. C'est très limité. Hein. Mais bon, je suis en gratuit aussi dessus. Hein. Donc, ceci explique cela, quoi. Ou alors sur YouTube, plus après partage du lien. Moi aussi, là, je suis en train de faire une vidéo. Hein.
En plus de ça, je suis en train de tester la nouvelle caméra que j'ai achetée là, pour poser sur le tableau de bord. Là, je suis en train de voir un petit peu ce que ça donne. Et soit tout à l'heure ou non, ça ne se mettrait pas en ligne ce soir, hein, je doute. Hein. Ou là, il faudra que je fasse un coup d'excès de vitesse. Moi. ou demain matin. Allez, on va dire, maximum demain matin, elle devrait être en ligne. Après, j'aurai autre chose à faire. Ouais. Donc là, tu pourras voir ça aussi de mon côté, là, ce que ça donne. Et ça passe vraiment bien hein, aussi. Hein. C'est super cuiro de mon côté. Hein. Ok Rémi, ok d'accord, écoutez messieurs, je vais vous laisser, je vais rejoindre madame devant la télévision. Je vous salue, c'était fort sympathique. Rémi, merci d'avoir donné les infos, c'est avec plaisir, je sais que tu es en vacances, donc je te souhaite de bonnes vacances. Vincent, si demain il y a le pro, mais bon courage. Pour ma part c'est pareil, c'est la dernière ligne droite là, avant 2 semaines de vacances qui s'annonce ma foi, pas trop mal. Messieurs, amitié 73, à très bientôt, 14 Juliette Kilo 3304. Fabien vous salue et j'espère à bientôt. Salut. Ok Fabien, les 73 51 toi. Eh bien justement, tiens, dans la rubrique absence, j'aurai un message à mettre dessus. Allez, dernier carat jeudi. Comme quoi, je serai pas mal absent là de vendredi jusqu'à mercredi, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Oui. Pour revenir sur la Gironde mercredi. On s'en va sur le secteur du Pas-de-Calais. Ok, les 73 51 à toi. Merci de ton passage ici. Ça a été super cuiro. Retour de micro sur Vincent. Oui, Fabien, puis moi, je suis tout à fait, je me suis tout au niveau 73, le bonne soirée. Par contre, si tu peux me revenir avec ton indicatif, là, parce que j'en ai coupé la moitié, là, que je me lance sur le petit alpin, s'il te plaît. Ok, Vincent, il n'y a pas de souci. Ici, l'indicatif, c'est 14. Juliette, Kilo, 33, 04. Opérateur Fabien et la région de Blaye. Bonjour Vincent, 14 km Mike, 33, 33, retour. Ok, 14, Juliette Kilo, 33, 04, Fabien, il n'y a pas de souci sur la région de Blaye. Je te remercie, je te renouvelle les 73, bonne soirée, la bonne fête victorine, le bon 44, voilà, sur ce que tu vas faire. Et puis au plaisir de recroiser les derrières, comme on dit. Avec plaisir, messieurs, au revoir. Bye bye, merci. Merci, bye bye. T'as la région de Blaye, en plus, je crois que c'est un secteur où ça passe super bien. Ouais, je me souviens d'un OM qui était de ce côté-là, qu'on appelait, qui se faisait appeler la tour de contrôle. Bon, il est décédé depuis, hein, mais il entendait tout. C'était un aspirateur à station. Ah oui, il entendait tout le monde. C'est hallucinant. Écoute, de temps en temps, ouais, j'entends les stations, surtout quand je suis en mobilem. Parce que c'est vrai que c'est pareil, c'est un endroit, tu vois, alors bon, je sais plus te dire les prénoms. Parce que comme je les copie pas souvent, c'est vrai que, vu que j'ai pas forcément quelque chose sous la main pour marquer, et bien j'oublie, voilà, c'est malheureux, c'est comme ça. Tu sais qu'il y avait un kilomike dans les coins aussi, là, qui était apparemment, il était, comment on appelle ça, il était pas administrateur, il était, comment tu étais toi? D'accord, ok. Voilà, donc, bon, il m'avait dit qu'apparemment, le bureau chez Kilomike était dissous, alors que je vois qu'ils nous ont demandé comment dire, de renouveler les inscriptions, donc c'est que ça fonctionne toujours, quoi. Oui, non, il n'est pas dissous. Disons que il y a eu, au niveau de certaines personnes, le bordel qui a été mis. Bon, je vais pas rentrer dans les détails là-dessus parce que ce serait partir dans des polémiques complètement stupides et certains pourraient se servir de ça pour extrapoler extrapoler et compagnie, détourner l'info de son vrai sens et compagnie. Alors non, le bureau n'est pas fermé, le bureau Kilomike n'est pas fermé du tout. Seulement, les membres du bureau sont réduits à son minimum. Voilà, à son minimum légal pour que ça puisse continuer à fonctionner. Voilà, tout simplement. C'est ça.
Maintenant, si un jour on se voit comme ça, là, qu'on fait un visu, là, ok, je pourrais t'en dire davantage. Ok, d'accord, oui. Bon, toi aussi, bon, je vais être honnête, et moi j'ai pris ça parce que c'est gratos, on peut avoir un indicatif gratuit, parce que c'est vrai que, bon, ça fait quand même beaucoup d'années que je voulais m'inscrire dans un club, mais bon, c'est vrai que je sais pas, faut payer, bon, après c'est pas les sommes qui demandent, mais bon, c'est vrai que, voilà, je suis pas tout le temps derrière, je vais pas, bah, d'ailleurs, c'est intéressant, bon, je vois, parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses, pas qui ont évolué, mais que de mon temps, c'est pas que ça n'existait pas, mais tu vois, tout ce qui est, comment ils appellent ça, les activations, tout ça, je connais pas. Je sais pas à quoi ça correspond, et c'est vrai que j'aimerais bien qu'on m'explique. Voilà, les activations, bon, après, je crois qu'il y a un automateur, c'est des, je sais plus comment ils appellent ça, là, leur truc, là, leur petit concours, là, les contests, tout ça, ça m'intéresse pas. Mais une activation, ça consiste à quoi une activation, et qui c'est qui déclenche une activation? Alors une activation, c'est un petit peu, à quelques détails près, c'est un petit peu comme une expédition, quoi. C'est donc si tu connais, si tu sais ce que c'est qu'une expédition, bon, tu devines ce que c'est qu'une activation. Alors une activation, ben, tu te décides d'un endroit un peu qui sort un petit peu de l'ordinaire. Généralement, ça se fait en, comme on appelle ça, en station portable. Donc batterie au groupe électrogène, la station, la table de camping, on va dire, et l'antenne que tu vas monter là sur place, comme ça, antenne de fixe généralement que tu vas monter sur place, soit coincée sous la roue d'une voiture ou sur trépied, en faisant en sorte que ça tienne bien, tu vois, un truc comme ça. Et pendant l'activation, tu l'as fait le nombre de jours que tu veux, tu lances un maximum, là c'est la course contact, voilà tout simplement. C'est vraiment la course contact dans laquelle tu te lances. Voilà ce que c'est en gros là pour faire court, là, une activation, quoi. Et bien sûr à côté de ça, faut publier les annonces et tout pour informer sur les réseaux sociaux un maximum de monde. Et puis voilà quoi. Et au bout du compte, alors soit ça se fait à plusieurs, et là, alors il y a des dérivés hein, quand même de l'activation. C'est soit sous forme de compétition, et là tu peux mettre une loterie, pas une loterie, mais un lot à gagner à la fin. Soit tu le fais en solo et tu fais la course contact. Alors bien sûr derrière il faut suivre après pour répondre au niveau des QSL ou EQSL. Hein. C'est la moindre des choses. Hein. Mais bon, voilà en gros, hein, pour te la faire courte, voilà en gros ce que c'est, quoi. D'accord, ouais, bah c'est vrai que quand j'avais repris, j'ai arrêté 2 fois, j'ai repris, et c'est vrai qu'il y a 2 ans et demi, j'avais repris en 2008, il me semble en 2008, il me semble qu'il le faisait déjà. Je connaissais pas, moi sorti de mes années 80, tu vois, et début 90, c'est pas quelque chose que j'entendais parce que je faisais pas d'USB, donc je connaissais pas ça. D'accord, donc c'est quelque chose que tu fais de ton propre chef, quoi. C'est pas un groupe comme Kilobyte ou comme les cibles comme là, qui te disent de le faire, c'est toi qui décides de le faire. Oui, alors soit ça peut être déclenché par le bureau, ce qui semble le plus logique. Mais ça peut être aussi déclenché par des membres organisateurs, quoi. C'est-à-dire, toi, par exemple, tu peux vouloir déclencher une activation. Tu publies les annonces. C'est quoi ça? Putain, j'ai un espèce de frelon asiatique qui vient de se poser là sur le capot de la voiture. Je pensais pas qu'à cette heure-ci, il pouvait y en avoir. Oh la vache, le morceau, quoi. Ouais, tu peux déclencher ça aussi de ton propre chef. Hein. Mais bon, après, derrière, faut suivre. Derrière et devant aussi, parce que bon, faut quand même prévenir tout le monde de l'activation qui va être lancée et tout ce qui s'ensuit, quoi. Puis bon, suivant l'endroit où tu te mets, bon, évidemment, au niveau légal, il faut les autorisations du propriétaire du terrain et tout ce qui s'ensuit. Tu peux même, en cas, suivant la météo, tu peux pousser à te mettre une toile de tente pour t'installer en dessous.
tu peux te faire ton petit truc sympa, quoi. Et puis après, oui, c'est la course au contact. Voilà, tu t'embêtes pas dans les cubations, tu fais la course au contact. D'accord, eh ben, tu vois, je me couche comme un con. D'accord, ouais, parce que enfin, par rapport au kilomètre, moi j'ai jamais rien vu passer. Ils font pas tout ça aussi, parce que moi j'ai jamais rien vu passer, quoi. Comme quoi, ils font des trucs dans ce genre-là, quoi, des concours ou des. Jamais je vois des choses publiées. Alors si, du temps où j'y étais en tant que vice-président en plus, on avait lancé des trucs. Hein. Il y a eu, alors pour ma part, j'en avais lancé deux. Alors c'est-à-dire l'homologation des 40 canaux multimodes, voilà, avec date anniversaire que j'avais lancé justement comme ça là tous les ans. Qui après, alors c'était lancé début janvier, voilà, et en suivant, jusqu'à la fin du mois, activation kilomètre en l'honneur justement de l'homologation des 40 canaux. Donc là, c'était chacun de son côté, la course au contact. Et plus l'eau après envoyée, alors c'est pas moi qui m'occupais des lots, hein. C'était au niveau du bureau, au niveau de d'autres membres du bureau, que ça c'était géré. Hein. Donc là, de ce côté-là, j'ai pas plus d'infos sur comment ça se passait. Mais bon, dans la pratique, c'est ça, quoi. Et bon, bah, effectivement, depuis, au niveau activation, c'est un peu tombé. Donc à chaque membre kilomètre, d'organiser ça, d'avertir, de passer des annonces de partout. Bah, il te faut une fréquence aussi. Alors, le plus logique, c'est avoir une fréquence fixe sur lequel bah, tu donnes rendez-vous à tout le monde. Mais bon, c'est pas toujours évident, avec bien souvent bah, la fréquence va être prise par d'autres, ça c'est pas toujours évident, quoi. C'est là un petit peu, on va dire, le côté improvisation de la chose. Mais en principe, ouais, il y a une fréquence fixe de désigner, quoi. D'accord. Oui, parce que je me posais la question, quoi. C'est vrai que, bon, ben, quand tu éteins le poste pendant des années, tu rallumes et t'entends des trucs comme ça, tu te dis, c'est quoi ça? Ah, bon, on parle plus le même langage. Et puis bon, voilà. Bon, sûrement ça existait déjà, mais c'est vrai que moi, j'en faisais pas, donc forcément. Et j'avais entendu ça, ouais, je dis, tiens, qu'est-ce qu'ils ont inventé sur les ondes, là, bon. Et c'est vrai que j'avais trouvé des infos, quoi. D'accord. Bon, après, ils contestent, oui, c'est les radiomoteurs, je crois qu'ils font ça. Mais, ouais, mais une activation, ça peut être sympathique. On avait voulu faire avec François, là, tu dois connaître au niveau de la butte de l'Aunay, là, on voulait y monter, là. On doit y monter, balancer comme qu'on est sur un site assez élevé, puisque la butte de l'Aunay, elle fait 140 mètres. Mais bon, pour le moment, voilà, on a tout préparé, il y a un petit groupe, il y a les projets, on a tout ce qu'il faut. Maintenant, il nous manque, c'est le bon week-end qui va bien, quoi, et puis que chacun de notre côté, on n'est rien à faire, ouais. Voilà, c'est ça le problème. Alors, oui, pas forcément en activation, tu vois, mais dire on est sur tel site, sur telle fréquence, pour essayer de voir, de choper, oui, le maximum de personnes, alors toutes les personnes des 27, du 27, tous les kilomètres, tout ce que tu veux venir, quoi. On voulait le faire, mais c'est vrai que le temps a fait que, c'est un peu tombé à l'eau pour le moment, quoi. Oui, ben voilà, contest, activation, c'est kiff bourrigo, hein. C'est exactement la même chose, hein. Bon, l'expédition, on va dire que c'est d'un niveau un peu plus au-dessus, puisque l'expédition, elle, c'est vraiment trouver des lieux insolites. Et là, bon, effectivement, il faut des autorisations, il faut tout ça, quoi. Pour la butte de Delaunay, oui, ben c'est là où où va l'association FCBA Florac. Et là, par contre, je sais, il faut l'autorisation du propriétaire du terrain pour s'installer là, pour faire de la radio, pour faire de la CB sur la butte de Delaunay. Hein. Putain, mais ce frelon asiatique, il est en train de me passer là dans le champ de la caméra. La vache, ce bestiau. Et ouais, parce que là, je le sais d'autant plus que je me souviens une fois, j'avais été les voir, il y avait la gendarmerie qui est passée par là. Et qui leur ont justement demandé s'ils avaient eu l'autorisation d'être là. Donc oui, c'est soumis à autorisation là.
Voilà, mais bon, j'y allais que j'avais la voiture comme ça, moi je montais en haut, quoi. J'y suis allé il n'y a pas longtemps, hein. Alors le problème qu'il y a, je crois que le propriétaire a vendu les terres et la butte, malheureusement, à une concours, on appelle ça, pour la biodiversité. Donc là, c'est un peu plus compliqué maintenant. Ouais, et la biodiversité, on la met où on veut, hein. Là, dans notre cas, ce serait la biodiversité des ondes. Ah, chie 3 coups. Ah, exactement, hein. Donc voilà, on va y aller. Et il y aura que la Scooby-Doo et Oscar, au moins, de pour un peu de Toulouse. Moi, j'allais quand j'étais gamin. Hein. Voilà, c'est un endroit où il s'est passé plein de choses. Donc voilà, je veux dire, bon, on met la voiture, la Scooby-Doo, on sait, on dépasse un peu des arbres. Voilà, c'est vrai que c'est quand même assez paumé. Bon, c'est sûr que si Papa 22 font des routes, bon, c'est sûr que là, ouais. Mais moi, j'ai déjà vu, je me suis arrêté il y a combien, il y a un an, tu vois, ça remonte quand même, il y a un an. Et j'ai passé un après-midi tout seul, mais justement, j'ai eu une station du T40 que j'avais, j'entends, bon, ça change un peu. Ça change, donc après, il y a plein d'autres sites, et on a voulu essayer de donner parce que c'est le plus culminant de la région, mais après, des fois, la hauteur, je me suis rendu compte que la hauteur, des fois, mais c'est pas ce qui faisait forcément qu'on arrivait à passer plus vite. Oui, c'est pas toujours évident, ouais, c'est vrai, je suis bien d'accord avec toi. C'est comme, je me souviens une fois, j'avais fait ma petite activation comme ça sur, alors attends, c'est au nord de Pinsec, voilà, à Pinsec, c'est au nord de Lacanau, et t'es en plein milieu, t'es en plein dans le sable et tout, hein. J'ai fait chou blanc, la vache. Je m'étais dit que ben, je suis pas loin de la flotte et tout, ça, tac, donc nickel. Oui, sauf que ce que j'avais oublié, c'est que le sable, ben, c'est pas du tout bon pour les ondes. Ça, je l'ai un petit peu appris à mes dépens. Et pour en venir à ce que tu disais tout à l'heure, moi c'est pareil avant, hein, dans les années 80, 90, enfin bon bref, j'ai jamais arrêté. Hein. J'étais plus du côté des 40 canaux, hein, le DX, tout ça, je m'en tamponnais largement. Hein. Jamais j'y mettais les pieds. Hein, et puis bon, ah mais attends, je suis en train de raconter des conneries. Si, quand j'étais en fixe, alors attends, il y a deux choses. Hein. C'est vrai qu'en général, le DX, je m'en foutais complètement autrefois. Mais vu que mon ex YL, elle plutôt était pas mal qu'en DX, ben, du coup je prenais aussi, je faisais un peu de DX, j'ai fait pas mal d'échanges de QSL aussi et tout ça, tac, pas mal de confirmations, d'ailleurs dans les déménagements et tout, j'ai perdu tout ça, quoi. J'ai presque perdu toutes les cartes de QSL que j'avais eues. J'avais même une carte QSL qui ressemblait à un billet, quoi. Qui venait de... ah putain, comment ça s'appelle, du Qatar, oui, de ce côté-là. Oui, à l'époque, il y avait des EM du Qatar qui faisaient également du 27 mégas, mais qui étaient radioamateurs, mais qui venaient aussi dessus. Voilà, c'est ça. Et grosse surprise en recevant, comme d'autres copains d'ailleurs de l'époque, grosse surprise quand on recevait justement la QSL, imitation billet de là-bas, quoi. Ça, c'était, on va dire, la petite anecdote du jour quand on faisait du DX. Mais autrement, oui, j'étais principalement qu'en AM. Hein. Et même aujourd'hui, on va dire que le DX, c'est pas dans ma priorité. Hein. C'est loin de là. Je suis plus QSO local, plus dans QSO convivial. C'est alors qu'en DX, ça reste assez. Hop là, tiens, je crois qu'il y a l'anti-bavard qui s'est enclenché. J'ai toujours pas regardé ça au fait sur mon poste. Alors qu'en DX, bon, il y a de très bons QSO à faire, hein, ça je dis pas le contraire. Mais je me souviens de quelques EM en DX, les mecs, 20 secondes chrono, quoi. T'échanges le QRZDX, le prénom, le QTH, la station, allez, la météo pour faire plaisir, et puis basta, au revoir. Ah bah merde, pardon. Et moi ça m'intéresse pas, ça.
Un chi 3 coups au retour. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'ai remarqué. Moi, j'ai fait des bons, voilà, X, moi, je me suis mis, il y a 2 ans, hein. Voilà, et tu vois, c'est pas mieux, hein. J'ai essayé quand j'avais la directive, j'ai jamais rien fait. Bon, il y a eu une tempête, elle est tombée, mais moi, comme ça, fait réglé. Donc là, je me suis mis, quand j'ai eu le 6009, il y a 2 ans et demi, avec ma dipole, fabrication maison, hein. Et écoute, j'ai fait des bonnes connaissances, on va dire, des connaissances, oui, des bons contacts avec qui j'ai pu discuter. Mais il y en a d'autres où, mais comme tu dis, hein, l'indicatif, le matériel, le temps, et c'est fini, voilà, il passe autre chose. Alors bon, voilà, bon, mais là, c'est peut-être la course, comme tu me l'as expliqué tout à l'heure, c'est peut-être la course au contact, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas convivial, quoi. Tu discutes un minimum, après, bon, puis tu passes autre chose, là, je veux bien. Mais j'en ai fait tous les 3 quarts, même les gens discutent, voilà. Et puis aussi, moi, j'aime bien avoir les choses PSF, tu vois. Quand j'étais sur Pessac, j'habite à Pessac sur Dordogne, moi, avant. Et dans cette espèce de trou, là. Dans les femmes, le plus haut chalet, c'est la Russie, quand même. J'avais un vieux Tristar avec une certaine 2000. Mais j'ai fait la Russie, j'ai reçu la PSF. Et comme toi, j'ai eu le même problème. J'en avais peut-être une bonne vingtaine. Bon, c'était pas beaucoup, mais j'en faisais pas souvent, hein. Et j'ai tout perdu, bien sûr. Dans les années 80, c'était beaucoup le Nord, avec le Nord en FM. Avec les CS, j'en faisais pas discuter, tout simplement. Hein. Mais voilà, mais t'as peut-être connu, alors, si t'as fait de la M, t'as peut-être connu sur Pessac, Marlboro, Jean-Pierre, t'as connu Horizon, t'as connu tous ces gars-là, non? Là, j'ai laissé passer un petit peu, là, j'ai entendu quelqu'un derrière. Non, ça doit arriver d'étranger. Alors, Marlboro, oui, ça me parle beaucoup, oui. Mais bien sûr, parce que je suis arrivé sur Bordeaux en 87. Donc là, j'étais en mobile à ce moment-là. Puis après, en 88, je me suis installé en fixe. Et sur Bacalan, mon QRZ, c'était Athlon 33. Et mon ex YL, Mirabel. Voilà, c'était... voilà qui j'étais là à ce moment-là, quoi. D'accord, oui, parce que oui, Jean-Pierre, Jean-Pierre, il est décédé, oui, ça commence à faire déjà. Mais alors lui, c'était quelqu'un, tu vois, pour te décrire le personnage, la cible, c'était sérieux, quoi. Moi, quand j'ai commencé avec mon petit, je sais plus, c'est un 40 canons, c'était un 40 canons, le Colt 447, oui, je crois, oui. Ouais. Qu'est-ce qui nous allumait, le gars? Parce que, mais, oui, on ne connaissait pas, on a fait comme toi, on a débuté, toi, mais alors il nous a allumé. Et bon, après, les devenu copains, bon, j'ai vu tout ça, et puis voilà. Mais c'était quelqu'un qui était très à cheval sur la cause et tout, là, c'était impressionnant, ouais. Ouais, bon, imposer sa petite dictature aux autres, je trouve pas ça très fun. Hein. Je trouve pas ça très QRO. Hein. C'est à chacun de prendre ses bonnes décisions. Et puis de toute façon, quand on est sur la CB, c'est pour la liberté d'expression. C'est dans le respect des autres, évidemment, bien entendu. Hein. Mais c'est avant tout pour la liberté d'expression. Hein. Et c'est ce qu'on fait là. Là, on discute librement et tout ça. Et puis voilà. Et puis c'est super QRO. Hein. Donc voilà, la CB, c'est ça, quoi, tout simplement. Hein. Alors quand j'en vois, d'ailleurs, toi, c'est sur Facebook. J'ai vachement réduit mon activité dessus. D'ailleurs, c'est pas compliqué, je réponds quasiment plus à personne. Pour juste mettre mes programmations journalières et puis basta, à cause de ça. Parce que tous les jours, je vois des mecs là-dessus imposer leur petite dictature aux autres. Mais je me dis, mais pour qui ils se prennent? Mais pour qui ils se prennent? Non, c'est la liberté d'expression avant tout. Voilà, du moment que ça se passe bien dans le respect des autres, et puis basta, terminé. Évidemment, par moment, il va y avoir des passages où ça va être un peu plus folklorique que d'autres. Mais bon, ça fait partie de la CB, c'est pas grave ça. Faut passer à côté de ça, quoi. Hein. Voilà, quoi. Alors j'en vois qui critiquent le canal 5 supérieur et 5 normal avec, hein, et même le canal 6 et 11. Mais eux sont sur leur canal de dégagement. Mais alors, ceux qui ne sont pas contents, qu'est-ce qu'ils vont s'emmerder à aller là-dessus? Ils vont ailleurs, c'est tout. Voilà, puis basta, quoi. C'est... voilà, tout simplement, quoi.
Bon après si on parle de l'autre, là, l'espagnol, là, El Comandante, bon bah lui c'est un caca à lui tout seul. Bon bah ça, c'est l'exception qui confirme la règle. Je suis 3 coups. Mais autrement pour le reste, qu'est-ce que les gens se prennent le chou là, de suite à vouloir diriger les autres là comme ça. Là. Alors moi tu vois, il y a un truc qui me fait halluciner, c'est que les gens réclament le droit d'expression, de liberté et tout, et à la moindre occasion, ils te tombent dessus pour t'imposer leur petite dictature. Non mais je rêve. C'est... bon d'accord, c'est la France à Chidikou. Eh oui, c'est ce que j'ai dit. T'as lu 2006, tu vois, c'est ce que je voulais te dire, c'est le français. Le français, moi, ça vaut le bras, comme on dirait, ça vaut le bras. Ouais, moi j'ai eu le cas il y a pas longtemps, hein. Pour te dire le niveau, quoi. Peut-être que t'as vu la vidéo, je sais pas, j'avais posté là, sur la page de Jean-Baptiste, là, sur les anciens du 27. J'étais en conversation avec mes copains justement, je sais plus où il s'appelle, j'imagine le nom, Sylvain, du côté de Borny-Mimosa là-bas pour une station. Et en fait, j'avais la Galaxy Saturne, mais alors, à l'époque connue, c'est assez délicat pour bien régler, quoi. Tu vois, autant à l'émission qu'à la réception. Bon, j'y arrive, moi, par rapport à ton SDR, tu vois, je m'en sers de ton SDR, moi, je me sers beaucoup, moi, pour me caler. Là, je sais pas trop comment je dis mon son, d'ailleurs, bon, non, ça doit être pas mal. Et alors, je mets cette vidéo, puis je reçois un commentaire, oui, ça serait bien, pour combien il m'a marqué ça, pour le respect de ton interlocuteur, de le clarifier correctement. Non mais attends, et tous les postes ont un clarifieur. D'ailleurs, oui, je t'ai clarifié là. Alors attends que je me tourne un petit peu. Je dois être à 11h, non, ou 10h30 sur la position du clarifieur. Mais ça, le poste, il a un clarifieur. Bon, il est fait pour servir. Il est où le problème? Parce que c'est vrai, tiens, tu parles de ça. Combien j'en vois aussi qui te disent recale-toi en fréquence. Non mais attends, on s'entend pas, on ne sait pas à quel moment, sur quelle fréquence on est exactement. Et puis un poste, suivant les postes, suivant la température, le poste il bouge. C'est voilà. Alors je me souviens, j'en ai eu un une fois. Il m'a fait le coup, j'avais un 3009 dans la voiture. Et il m'a fait le coup pour 50 Hz. C'est que dalle 50 Hz. Hein. C'est des miettes. Le mec il m'a fait le coup de me dire je t'entends pas, t'es trop décalé en fréquence. 50 Hz. Bon ben c'est sûr que je suis passé à un autre QSO. Hein. Je me suis dit ben, reste dans ton coin mon gars. Hein. C'est voilà quoi. Mais ça c'est beaucoup à cause du fait que les mecs sont équipés de décamétriques et donc des postes trop pointus. Tellement pointus que c'en est chiant pour quand ils sont en fréquence. Et ça les oblige à, tu vois, ils bougent un chouïa, ça y est, ça fait beaucoup au bout du compte. Alors que sur un poste de CB, bon, ben, si c'est un petit peu décalé, qu'est-ce que ça peut faire? J'ai joué un peu du clarifieur, et puis basta, quoi. Oui, surtout que, sauf erreur de ma part, alors ils ont installé ça pour ça, quoi. Voilà, c'est que donc ils savaient que fallait recaler les gens, quoi. Ouais, bah tu vois, je t'ai expliqué comment je pratique, moi. Donc je mets le file à midi, je mets sur ton SDR, je le mets sur une fréquence assez haute pour pas gêner, je sens aller trop. Et je parle tout seul et je m'écoute sur ton SDR et je tourne le course, tu vois, jusqu'à temps que la modulation corresponde le plus possible à ma voix, voilà. Mais je le fais quand t'as les choses, tu vois, quand t'as les choses, je fais ça. Et généralement, alors des fois, ça qu'elle bouge quand même, tu vois. Alors elle a été, normalement, quand je l'avais acheté, elle avait été révisée par Denis, je crois. Je sais plus quoi te dire. C'est ça. J'imagine le nom de son magasin. Moi, c'est pas grave, à la bouche-toi. C'était pas ça, je l'ai acheté à Chine. Mais elle fonctionne très bien, mais comme tous les postes de cette époque, elle a ce problème de décalage. J'ai deux Saturn, c'est pareil. Par contre, le 3009 que j'ai dans la voiture, bizarrement, alors on l'a donné là, il y a 2 semaines, bizarrement, il n'est pas si décalé que ça, tu vois, par rapport au Galaxy, alors que c'est les mêmes platines. Mais voilà, après, si les gens, ça les fait tourner un bouton,
tu vois, pas Julien Maté, ça, c'est impressionnant, les mauvaises, comment je pourrais dire ça, les gens, ils se sont mis là-dessus, sur sa page, je sais pas pourquoi, en fait. Ils ne publient rien, ils ne font pas vivre la page, mais ils indiquent, voilà. Ah, je suis 3 coups. Bon, je vois là le 22h40. Je vais peut-être pas me faire beaucoup plus long. Et qui sait, peut-être que là, en rentrant avant minuit, je vais avoir le temps de travailler la vidéo. Allez, je vais tenter le coup. Ouais. De toute façon, là, je crois qu'on arrive au bout du QSO. On n'a plus grand-chose à dire. Hein. C'est... ouais. Et ouais, ok, ouais. Bah tiens, si ça te dérange pas, on va passer en QRT. Ah, mais de toute façon, moi, je vous dis, toi, c'est que je suis levé depuis 2 heures ce matin. J'ai pas fait la sieste aujourd'hui, j'ai rien fait. Donc là, il faut que j'y aille. C'est quoi, ça va les yeux, moi, qui, comme on l'a dit chez nous, se battent un peu du rondel. Voilà. Donc il faut que j'y aille. Heureusement, j'ai 2 jours de repos et après, je repars à 2 heures du matin. Donc, pendant 3 jours. Donc, je vais y aller aussi, moi, un peu du horizontal. Ok, oui, mais écoute, c'était un plaisir. Merci de cette petite soirée. Et puis, écoute, soit on ne s'occupe pas, passe de bonnes vacances. Et puis, écoutez, ça va ta vidéo. Ok, eh ben, je vais commencer là, à m'y mettre là tout à l'heure, là en rentrant. Et puis on verra bien si j'ai le temps de la finir rapidement là ou pas. Je sais pas trop là. Tiens, oui, puis en plus je suis en train de regarder le niveau de la batterie là, de la caméra. Ah ben il est pas mal attaqué quoi. Oh là, c'est que ça promet au niveau longueur de vidéo. Bon, en tout cas, ouais, bah demain tu l'auras, c'est sûr. À chi 3 coups. Ok, merci pour le QSO. Et ben, bon contact aussi. Bon 144 pour commencer. Et à la prochaine. Merci. Allez, merci, ami, bye bye. Bonne soirée, bonne nuit. Merci, bye bye. Oh, il y a du monde derrière. Bon, faut que je vois un truc. Déclenché et zut. Voilà. Eh ben zut, c'est le Wi-Fi. C'est le Wi-Fi qui... bon, le Wi-Fi... C'est le téléphone qui me fait péter un sifflement dans le poste.
Bon, je voulais voir un truc sur le téléphone, c'est pas la peine. Alors, ça. Allez, un petit coup de canal 6. Ah, c'est pas gagné. Bon, là, on comprend rien. Du coup, on va terminer sur les super. Ah bah je crois que là c'est tombé aussi. São Paulo. Et il ne doit plus rester grand chose, je crois, au niveau vidéo. Ouais, les 73-51 tous. 14 Bravo Charlie 33 01 Rémi. Et bon QSO, loco comme DX. Bye bye.